Le programme Tony Elumelu Entrepreneurship Programme, c'est un programme de la fondation Tony Elumelu. C'est une fondation qui est basée à Lagos et donc qui développe depuis 3 ans un programme d'accompagnement des jeunes start-upers, des jeunes entreprises. À la pérennisation de l'entreprise pour ceux-là qui ont déjà d'entreprise ou à l'accompagnement pour la création de l'entreprise. Le programme comprend plusieurs phases. D'abord, la sélection des meilleures idées d'entreprise. Lorsque les start-upers sont sélectionnés, ils sont soumis à une formation. Un tutorat de formation de 12 semaines. Vous êtes formés à entreprendre, vous êtes éduqués à l'entrepreneuriat. On met à leur disposition des mentors qui les suivent et qui permettent de peaufiner leur idée de projet. Cette phase est passée. Vous avez également des webinars, des visioconférences qui se font également pour renforcer la capacité de ces jeunes entreprises. Et après la phase de 12 semaines, il faut également soumettre un plan d'affaires. Donc le plan d'affaires devrait être validé par une structure qui travaille en partenariat avec la fondation Tony Elumelu. Dès que le plan d'affaires est validé, eh bien là, vous êtes éligible à une subvention non remboursable de $5 000. Qui est appelé capital démarrage. Donc un capital qui permet aux start-upers de pouvoir démarrer leur activité. Et $5 000 en prêt éventuel si vous voulez pour pérenniser votre entreprise. C'est l'initiative la plus importante en Afrique pour soutenir des entrepreneurs et je pense que c'est une très bonne voie pour essayer de créer le plus de richesses possible et surtout le plus d'emplois pour les jeunes, puisque c'est le problème à travers tout le continent, c'est comment on fait rentrer toute cette ressource humaine qui à mon avis est très compétente, beaucoup plus formée, beaucoup plus compétente et beaucoup plus entreprenante que ce qu'on dit en général, comment on les fait rentrer dans le marché de l'emploi et comment on les aide à créer eux-mêmes des entreprises. Parce que ce n'est pas avec les vieilles entreprises, si je peux dire, qu'on va faire toute la croissance qui est attendue, c'est avec les entreprises nouvelles qui vont venir s'ajouter à ces entreprises. Nous sommes 20 lauréats du Bénin et nous avons représenté le Bénin à Lagos. Je fais partie des lauréats béninois du prix Tony Elumelu 2017. Nous faisons des conserves de tomates, d'épices et de tout ce qui sert à l'assaisonnement. Vivomain. Vivomain déjà pour donner une touche africaine au projet Vivomain qui veut dire aisance. Aisance pour les producteurs agroalimentaires, aisance pour les entreprises productrices et transformatrices. Une plateforme digitale pour offrir des services de marketing et pour offrir de la consultation en gestion de projet. Un projet de construction d'une plateforme de prestation de services en matière de livre et de lecture. Nous offrons 4 services. Une bibliothèque numérique, une bibliothèque mobile, une librairie mobile et une librairie numérique. Je suis le fondateur et le gérant de Atelier Bar, qui est une plateforme de e-commerce dédiée aux artisans et aux artistes plasticiens. Mon projet à moi qui parle du moringa, qui est un arbre miracle pour tous les enfants, pour tout le monde, et naturellement de la pomme de terre aussi, qui est une source d'alimentation durable. Ce que moi j'ai proposé, c'est une culture hors sol, mais faite avec de l'eau. Donc la jonction de l'aquaculture et de l'hydroponie m'a donné l'aquaponie. Et ça permet une utilisation efficiente de l'eau. La même eau est utilisée pour produire du poisson et cette même eau est utilisée pour produire les plantes. BuzzUp est notre projet bébé en ce moment. Lorsque vous avez une rencontre avec quelqu'un, il lui suffit juste d'appuyer sur un bouton. Il a l'adresse du lieu, il vous l'envoie. Vous cliquez juste sur un lien et vous avez un trajet qui vous dit écoutez, prenez à gauche, prenez à droite en se basant sur la géolocalisation et le Google Maps jusqu'à ce que vous vous retrouvez au lieu de rencontre. Et je me réjouis du fait que le nombre des jeunes entrepreneurs béninois qui sont aujourd'hui des lauréats soit 2 fois plus nombreux cette année que les années précédentes. Il faut avoir une jeunesse qui est notre vraie ressource naturelle. Je pense qu'on a un petit avantage dans ce domaine sur pas mal de pays. C'est pour ça qu'on nous retrouve souvent dans ces concours. Nous sommes 20 lauréats du programme Tony Elumelu pour cette année. Et nous remercions M. Tony Elumelu pour cette initiative. Et je pense que c'est une initiative merveilleuse. Que Dieu bénisse Tony Elumelu. Les impressions sont très positives parce que pour cette première journée, déjà cette matinée a été vraiment inspirante.
Il y a eu la femme de Tony Elumelu qui a parlé, Dr Vivienne. Elle m'a beaucoup impactée. C'est que malgré qu'elle soit mère de 7 enfants, elle est ce qu'elle est aujourd'hui. Donc si elle a pu le faire, alors nous, on n'a pas d'excuses. On doit aller en avant. Pour cette 3e édition du forum Tony Elumelu Entrepreneurship, il a été enregistré la présence de fortes personnalités du monde des affaires, du système des Nations Unies et de l'État nigérien. Notamment, nous avons enregistré la présence d'Aliko Dangote. Tony Elumelu lui-même, il était présent. L'ex-premier ministre béninois Lionel Zinsou était également présent. Il était modérateur d'un panel. Franck Nouémé, l'ancien ministre à l'information au Nigeria. Nous avons également enregistré la présence du vice-président du Nigeria. Il y a également un message en direct de Dakar du président Macky Sall, des personnalités du système des Nations Unies, notamment le PNUD, la Croix-Rouge, d'autres institutions du système des Nations Unies. Il y a même eu l'Agence française de développement qui, avec le PNUD, ont signé un partenariat avec la Fondation Tony Elumelu. Le Bénin, au cours de ce 3e forum, a été, on peut le dire, était la meilleure délégation représentée là-bas, puisqu'il y a eu un modérateur du Bénin, il y a eu 2 communicatrices du Bénin, le Bénin a pu se déplacer avec 20 lauréats, avec quand même dans de bonnes conditions. Le Bénin venait avec des techniciens. Donc, le Bénin, on pourrait dire, a été l'une des meilleures, sinon la meilleure délégation à faire. Et si cela a été possible, c'est parce que cette délégation-là a été soutenue. Nous profitons justement de l'occasion pour féliciter et remercier nos partenaires. Le programme type qui est de Tony Elumelu lui-même, qui est partenaire à UBA, qu'on connaît, la fondation de l'Université d'Abomey Calavi, qui, à travers son programme UAC Stato Valley, a connu cette année 9 lauréats sur les 20. Je remercie également le FNPEJ, s'il vous plaît, à travers son directeur, M. Modeste Kérékou, qui est un jeune qui aime vraiment soutenir l'entrepreneuriat et qui a mis à notre disposition les fonds nécessaires pour pouvoir avoir toute la logistique pour réaliser un reportage sur l'événement. Il était nécessaire que les nôtres représentent dignement notre pays et se fassent remarquer comme béninois et comme lauréat aussi de ce concours-là. Si le FNPEJ a pu apporter sa modeste contribution à cela, nous pouvons nous en réjouir et prendre date pour dire qu'aux éditions prochaines, nous prendrons des dispositions pour les accompagner, pour accompagner les lauréats de 2018, 2019 et des années qui vont suivre d'une manière plus forte, plus consistante pour leur permettre d'avoir une meilleure préparation en amont ici à Cotonou et une bonne participation qui les honore et in fine qui honore notre pays pour que les organisateurs, les différentes autorités qui sont à l'initiative de l'autre côté du Nigeria et dans l'Afrique en général puissent savoir qu'il y a aussi des jeunes start-upers brillants au Bénin. S'ils ont envie d'étendre leur unité de production, nous pouvons les mettre dans le processus de financement. Nous avons des partenaires qui sont en amont, qui vont les aider, qui peuvent les aider à élaborer ces plans d'affaires. Nous aurons à identifier d'abord le système financier décentralisé qui se retrouve dans le domaine ou bien dans la zone d'implantation du projet du jeune. Et c'est vers ce système financier décentralisé que le projet sera référé. Ce n'est pas le FNPEJ qui valide le projet, mais plutôt les systèmes financiers décentralisés qui sont en partenariat avec le FNPEJ qui acceptent après étude de financer le projet. Nous finançons actuellement 3 secteurs, à savoir l'agrobusiness, l'artisanat et le tourisme. Nous avons mis en place plusieurs outils de communication. Nous avons une page Facebook, FNPEJ Bénin. Nous avons un site internet, le www.fnpej.bj. Et nous venons également de mettre en ligne une plateforme pour permettre aux jeunes d'introduire le plan d'affaires au FNPEJ sans forcément avoir à se déplacer vers nous. L'adresse, c'est le www.sigfej.bj. En dehors de tout ça, nous avons également des dépliants, des flyers, d'autres outils de communication, toujours pour renseigner les jeunes.
congratulating all of you. You have done well. Pour être entrepreneur, il faut être engagé, très décisif. Il faut avoir de la compétence. La compétence, dans cette compétence, nous avons de la connaissance. Tous autant que nous sommes lauréats béninois, nous avons pour envie d'impacter la jeunesse, d'impacter les générations suivantes pour qu'ils fassent peut-être mieux que nous. J'ai écouté correctement M. Dangote qui a développé une stratégie. Il avait une vision globale de son entreprise, mais il a commencé petit à petit. Mais aujourd'hui, le projet qui m'a permis de postuler au TEF, je vois encore d'autres opportunités, d'autres produits qui peuvent s'ajouter. On ne parlait que l'anglais et puis ça m'a donné encore la force d'enseigner l'anglais dans mon école. Oui, nous sommes restés dans des idéologies, maintenant il faut passer à l'action. Entreprendre pour nous, c'est d'abord apporter des solutions et je pense que c'est ce qui doit être la base de tout ce que nous faisons. Oui, nous allons gagner de l'argent pour améliorer le vécu quotidien de nos frères en investissant dans d'autres domaines, mais avant, il faut que notre solution puisse servir. Et je pense que Bezop rend service. Les jeunes béninois sont talentueux, les jeunes béninois sont créatifs, sont imaginatifs. Donc c'est déjà de pouvoir s'essayer au prochain recrutement. Donc nous invitons par la présence toutes les organisations nationales et internationales, tous les dirigeants qui aiment la jeunesse, qui ont confiance à la jeunesse, qui ont confiance en l'entrepreneuriat des jeunes, à venir nous soutenir et vraiment pour qu'ensemble nous puissions relever ce défi que le président de la République lui-même s'est donné, à savoir accompagner l'entrepreneuriat chez les jeunes. Je vous remercie. FNP, FNP, FNP.